pendant son mandat. Des chalets, il en possède combien? Je crois que sur le total, c'est 6 ou 7. On va essayer de faire le tour. Donc, alors qu'il n'en avait aucun quand il est arrivé maire. Hein. Voilà. Celui-ci, l'aigle. C'est pas interdit d'investir dans le foncier quand on est maire? C'est pas interdit d'investir dans le foncier quand on est maire. Mais par contre, investir dans le foncier et trifouiller les règles pour s'arranger, on est au cœur du problème de l'abus de pouvoir. Hein. Car ce problème moral s'est déplacé sur le terrain judiciaire. Et voilà le Jana. Le Jana, l'objet du délit présumé. Une résidence 4 étoiles toute neuve, bâtie sur un terrain acheté par le maire en 2005, 80 000 €. Une bouchée de pain, car cette parcelle devait au départ rester vierge. Regardez donc un peu, de par la surdensification de la zone, c'est quand même quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Pour ça, il est jugé. C'est pour ça qu'il est devant le tribunal, oui. C'est pour avoir effectivement organisé les choses à son avantage avec les règlements municipaux pour se permettre ça. À l'époque, le maire revend très vite ce terrain à un promoteur, 15 fois le prix, 1,2 million. Après la transaction, le plan local d'urbanisme est modifié par le maire, autorisant la construction là où le règlement ne le permettait pas. Aujourd'hui, le maire est jugé pour prise illégale d'intérêt. Il est soupçonné d'avoir rendu possible cette belle affaire grâce à ses fonctions d'élu. Ce maire d'hiver droite, Olivier Zaragoza, nous a donné rendez-vous au Jana. C'est là qu'il vient d'ouvrir un magasin qui rend foudrage ses concurrents. Bienvenue au magasin de sport Intersport au Jana. À la montagne, le commerce le plus rentable, c'est ça, la location de ski, de matériel. Le maire possède 4 magasins. Les gants de soie, hein, les chaufferettes pour les pieds et les mains. Hein. On a dû en vendre pas mal ça, hein, en ce moment avec le froid. Hôtellerie, restauration, immobilier. Pendant son mandat, il a lancé une vingtaine de sociétés. C'est quoi votre métier? Vous êtes maire ou vous êtes commerçant? Aujourd'hui, maire n'est pas un métier. Maire, c'est une passion et c'est des convictions avec une équipe qu'on anime. Par contre, mon vrai métier aujourd'hui, c'est avant toute chose commerçant. Depuis 10 ans qu'il est maire, Zaragoza a vu son patrimoine exploser. Il serait passé de 2 à 20 millions d'euros grâce à de très bonnes affaires, comme le Jana. Vous comprenez que ça puisse choquer? Les Français voient un maire qui achète un terrain à 80 000 €, qui le revend 1,2 million. Vous comprenez que ça puisse choquer? Non, je ne comprends pas. Est-ce que la France aujourd'hui a un problème avec des gens qui essayent de près ou de loin de faire des affaires? Si ça c'est le problème aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on change de république. Mais effectivement. 15 fois le prix, c'est beaucoup. Et pourquoi pas? Je crois qu'aujourd'hui, je vois des patrons du CAC 40 ou des joueurs de foot qui gagnent 20 ou 30 fois ce que gagne un Français moyen. Est-ce que ça gêne les Français? Mais vous êtes maire, vous êtes élu? Mais on peut être élu et faire dans sa vie personnelle des affaires. Je crois que ce n'est pas incompatible. En tout cas, je ne l'ai pas lu dans la Constitution. Quand le businessman enfile son costume d'élu, il est aussi entreprenant. À Tignes, l'homme est un bâtisseur. Salut Franck, tu vas bien? Visite de chantier, un maire très fier du nouveau quartier qu'il prépare. En lits touristiques, c'est 1500 lits touristiques de plus qui vont être réalisés. Et c'est 200 logements saisonniers et permanents, ce qui correspond à pas loin de 800 lits, 800 à 1000 lits qui ont été réalisés sur ce côté-là. Le maire cumule les casquettes, mais ça ne chiffonne pas tout le monde. Au contraire, ses talents d'entrepreneur profiteraient à la commune. On est bien obligé d'avoir des forces vives à la tête des collectivités. D'ailleurs, comme l'indiquait le maire, ce sont beaucoup des commerçants, ce sont beaucoup des actifs. Comment peut-on vivre en montagne sans être actif? Alors, il faut mettre que des chômeurs comme élus. On n'a rien contre les chômeurs. Il faut mettre que des anciens comme élus. On n'a rien contre les anciens. Non, il faut des gens dynamiques, parce qu'effectivement, il y a besoin d'être dynamique. On est dans un monde qui bouge. On n'est pas la France qui se regarde le nombril. On est dans un monde qui bouge. Une vision pragmatique que ne supporte pas l'ancien maire. Pour lui, l'important, c'est l'exemplarité. Il y a un caractère, à mon sens, incompatible entre les pouvoirs du maire et un excès d'affairisme. Un président de la République qui, pendant le temps de son mandat, multiplie les affaires à l'échelle de la nation et fait prendre des décisions qui lui permettent précisément de multiplier ses affaires, ne pensez pas que ce serait la révolution? Et est-ce que ce n'est pas un peu ce qui a été reproché au printemps arabe et pourquoi les Arabes sont descendus dans la rue? Mais Tignes est loin de la Tunisie. C'est une ville, mais d'abord une station de ski prospère. L'an dernier, 500 000 touristes y ont dépensé chacun plus de 1 000 €.
Tignes, c'est à peine 2000 habitants à l'année, surtout des commerçants. Et comme ici on ne connaît pas la crise, Zaragoza est populaire. Il a été élu et largement réélu. Ce soir, il dirige son conseil municipal. Rapporteur Jean-Pierre. Qui est contre? Abstention. Voté. Le 16 janvier... Si la guerre est déclarée, l'ancien maire a pour l'instant du mal à lever une armée. Ce soir, comme souvent, Bernard Raymond vient s'installer dans le public. De la séance du 12 janvier 2012, ce procès-verbal... L'homme a cédé sa place en 2001. Depuis, il veille au grain. Certains l'accusent de vouloir reconquérir le trône. Justice administrative d'enjoindre à la Côte de mettre en œuvre les travaux définis par l'expert. Devant lui, le conseil municipal a préparé un petit cadeau au maire. Olivier, je vais prendre la présidence, je demande de sortir. Ok. Son procès fait jaser. Alors l'équipe procède à un vote de confiance. Devant tous ces événements-là, aujourd'hui, nous, on va proposer une motion de soutien et de solidarité au maire. Gérard va vous la présenter. L'équipe municipale souhaite une motion, un vote dont l'issue ne fait pas grand doute. Sa fierté du travail collectif réalisé. Car autour de la table, aucun opposant, seulement des amis du maire, que des gens élus sur sa liste. Qui est contre cette motion? Qui s'abstient? Voté à l'unanimité des conseillers municipaux. Un soutien sans faille accordé au maire, alors que l'homme risque quand même 6 mois de prison avec sursis. Ce conseil municipal se termine. Merci et bonne soirée. J'ai le sentiment d'être dans une ambiance stalinienne. On est là, c'est le parti, on domine, et couchez-vous et taisez-vous. Jugement fin mars pour le procès du maire. À Tignes, justice va passer. Mais c'est aux électeurs d'arbitrer entre deux clans, de trancher entre deux façons de faire de la politique.